Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de juin avec quelques conseils introspectifs. Pour ce mois de juin, je vous propose d'utiliser l'oracle des gardiens des bois et des forêts, le tarot féerique et l'oracle Waterhouse. Comme d'habitude, je vous fais un tirage signe par signe. Vous pouvez aller directement en description voir quel est le signe qui vous intéresse, quels sont les signes qui vous intéressent et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors on commence tout de suite avec les béliers. Les béliers, pour ce mois de juin, hop là, très bien, j'imagine que ça va être celle-ci. La productivité. Bon, alors les béliers, ce mois-ci, c'est vraiment à fond. On les voit partir à la guerre, ils sont motivés, ils sont déterminés, comme une petite abeille qui va aller au travail, faire ce qui est important pour elle, ce qui lui tient à cœur. On a aussi les grenades qui sont vraiment des signes d'abondance. Ici, on a le chariot pour nous rappeler que cette créativité, cette productivité, c'est très important, mais il faut s'assurer qu'elle soit dirigée par les émotions. Le fait d'être confortable en soi-même, d'être guidé par ce qui nous tient réellement à cœur, des émotions qui sont riches, qui sont vraies, qui sont honnêtes, et qu'on ait confiance en soi dans ce qu'on fait. C'est pas tout d'être productif, mais il faut s'assurer qu'on aille dans la bonne direction et qu'on ait intégré qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Et ici, on a l'énergie du cancer pour renforcer ce chariot ici, qui sont associés finalement les deux. On a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir avancer. L'idée d'avoir un cocon sécuritaire, le cocon du chariot, pour ensuite se laisser guider par cette flamme, par ce feu. Mais pour ça, il faut savoir ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer en soi, pourquoi on veut faire ça et qu'est-ce que ça nous apporte, comment ça nous attire vers la direction qui est importante pour nous. Et maintenant, place aux taureaux. Qu'est-ce que les taureaux viennent introspecter, développer pour ce mois de juin? On est sur la sagesse, la chouette et le houblon. Ici, on vient chercher qu'est-ce qui se passe en soi-même, qu'est-ce qui est vraiment important, les messages qu'on va peut-être recevoir. Ah, la fierté. Donc, avec les taureaux, on voit qu'ils ont ce côté très fier, très à l'aise dans le corps, très à l'aise dans la personne qu'ils sont. Ici, on voit une sorte de fierté, le fait de vouloir briller, vouloir se montrer fièrement tel qu'on est, mais là-dedans, on cherche un peu de sagesse, on cherche un peu de douceur, on cherche qu'est-ce que ça vient révéler de nous, ce besoin de briller, ce besoin de se montrer. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Le futur soi. Qu'est-ce que dirait le futur soi? Peut-être que dans cette envie de briller, de se montrer, il y a un objectif précis pour le futur. Qu'est-ce que le futur soi dirait des actions qu'on est en train de faire maintenant? De vouloir se montrer, d'être fier de soi, qu'est-ce que ça nous apporte pour le futur? Est-ce qu'on a envie de développer une image de soi spécifique, un amour de soi, ou alors au niveau professionnel? Simplement de vouloir vraiment briller pour se montrer fièrement dans une identité professionnelle ou une identité personnelle, d'être fier dans son corps. Et le futur soi peut en être que plus fier. Qu'est-ce qu'il en est des Gémeaux pour ce mois de juin? Alors, on passe directement à l'oracle pour savoir quelles sont les introspections pour les Gémeaux. Ici, on a la protection. Avec les Gémeaux, il y a un besoin d'aller se protéger, d'aller retrouver un cocon sécuritaire pour pouvoir extérioriser. C'est important de se sentir en sécurité, d'avoir cette carapace de protection pour ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et une fois qu'on se sent protégé, dans cette bulle de protection que nous propose ici cette carte, on a après le valet de denier qui est capable d'avancer, qui est capable d'aller dans la direction où lui amène son cœur. Il y a des possibilités qui prennent place, il y a des opportunités toutes simples, un pas après l'autre, qui va nous amener vers une direction qui nous fait du bien.
Mais pour ça, il faut qu'on ait cette protection, cette sécurité. Et ensuite, voilà, on a une énergie de Sagittaire, on a une énergie qui va de l'avant, qui sait où elle va, à l'image de cette carte ici qui nous montre un personnage qui va de l'avant, qui s'assure qu'il est vraiment en liberté totale de ce qu'il veut, de là où il a envie d'aller. Mais pour ça, il faut s'assurer ici de se sentir en sécurité, de se sentir protégé dans un cocon sécuritaire pour aller de l'avant, de ne pas se laisser influencer par des parasites extérieurs et d'avoir cette voie droite, simple et organisée pour pas avoir de distraction extérieure. Qu'est-ce qu'il en est des cancers pour ce mois de juin? Alors, avec l'oracle des gardiens, qu'est-ce que les cancers viennent introspecter pour ce mois de juin? L'indépendance. Avec les cancers, on est en train de sortir du cocon sécuritaire. On ose aller de l'avant. On ose suivre son propre chemin, avoir une liberté, une envie de casser des constructions, de casser ce cocon sécuritaire qu'on a avec la mère aimante qui nous tient chaleureusement en sécurité. Ici, on est en train de bouleverser cette structure, de se dire maintenant, on a envie de suivre un autre chemin que le connu, quelque chose de différent. Et avec ça, on a l'énergie des poissons qui viennent suivre le courant. Parce qu'avec le cocon sécuritaire du cancer, on n'est pas en train de suivre un mouvement. On est en train de rester confortablement chez soi, là où on se sent en sécurité. Mais ici, avec l'énergie de juin, les cartes qui nous sont proposées, on a envie de partir, d'explorer, de suivre un mouvement de l'eau. On n'est pas en train de rester statique ici sur la plage. On est en train de se laisser guider par le courant, par la rivière, de voir où est-ce qu'on pourrait aller avec cette énergie. Mais pour ça, il faut casser certaines structures. Quelles sont les structures qui nous limitent? Quelles sont les structures qui nous mettent en sécurité? Et qu'est-ce que c'est être indépendant pour nous? Comment est-ce qu'on peut sortir de notre zone de confort pour aller vers une liberté possible? Passons maintenant aux lions pour ce mois de juin. Qu'est-ce que les lions viennent développer, introspecter, apprendre? Quelle est l'énergie des lions pour ce mois de juin? La chance. Beaucoup de prospérité, de chance pour cette énergie dans le mois de juin. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi cette chance? Pour voir la chance, c'est tout dans le mental. Ici, on vient s'assurer que notre esprit est focalisé sur la chance, focalisé sur qu'est-ce qui peut bien se passer. Parce qu'ici, avec le 9 d'épée, on est vraiment dans une préoccupation de l'esprit. Peut-être qu'en ce moment, notre esprit il est focalisé sur qu'est-ce qui pourrait mal aller, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, comment ça pourrait mal se dérouler. Alors qu'ici, les cartes nous proposent d'aller se focaliser vers une chance, une opportunité. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? On a deux cartes ici, le chant pour se libérer et la mamie intérieure. Ici, on vient libérer notre parole. Ici, pour libérer les préoccupations, libérer ce qui nous submerge, les soucis, les préoccupations, on peut utiliser le chant. On peut libérer notre voix pour se libérer de toutes les préoccupations, tout ce qui vient embrumer notre esprit. C'est une possibilité d'utiliser ce chant pour libérer les épées envahissantes, les pensées qui nous submergent. Et comme ça, on peut se demander qu'est-ce que notre mamie intérieure ferait? Qu'est-ce que le soi intérieur âgé viendrait faire pour se dire, mais finalement, dans cet instant T, est-ce qu'on ne serait pas hyper chanceux d'être en vie, d'être là, de profiter de l'instant? Est-ce que ce ne serait pas une chance immense de pouvoir avoir ce corps-là, cette activité-là, ces amis-là, ces personnes-là? Peut-être que le soi âgé, la mamie intérieure, elle se dit, mais finalement, on a beaucoup de chance d'être ici, en vie, dans cette incarnation. Et toutes ces préoccupations, on peut les laisser de côté pour profiter de la vie, voir la chance qu'on a d'être ici. Qu'est-ce que les vierges viennent introspecter pour ce mois de juin?
avec l'énergie de la Vierge, on vient chercher une introspection, un message, une ouverture et on a l'indépendance. L'indépendance, le fait de sortir du confort, d'aller de l'avant vers une nouvelle liberté. Le fait de penser différemment. On se rappelle que la Vierge, techniquement, c'est une femme qui décide de n'appartenir à aucun homme. Ce serait quoi, pour cette énergie de juin, une activité, un mouvement qu'on pourrait faire qui, on s'assure que c'est nous, en fait, que c'est pas quelqu'un qui décide qu'on devrait être ça, faire ça, ça vient vraiment de notre propre personne, de notre propre identité. Avec cette énergie d'indépendance de Vierge et ici du magicien, le fait de créer sa propre réalité, de manifester ce qui nous tient vraiment à cœur, on est dans une énergie de Mercure ici. Donc comment nos pensées peuvent aller vers un avenir qu'on a envie de se créer, vers une direction qui est alignée avec une indépendance, une liberté de penser, d'être une personne qu'on aurait vraiment envie de venir créer au-delà de ce qu'on attend de nous. On peut voir aussi avec une carte d'oracle comment ça vient. Là, on est sur le chakra du troisième œil. Et on vient chercher ce que l'intuition vient nous dire. Ici, on a vraiment une ouverture vers une médecine de l'esprit. Une connexion à Mercure qui nous ouvre vers nos guides, vers notre intuition, notre soi supérieur. On vient se rappeler qu'est-ce qu'on a envie de faire de manière autonome, indépendante, au-delà de ce qu'on attend de nous dans cette incarnation. Qu'est-ce que les balances viennent introspecter, viennent découvrir des conseils pour ce mois de juin pour les balances? Je vais encore un petit peu brasser. Qu'est-ce que les balances viennent introspecter? On a l'indépendance, beaucoup. Je vais la rajouter avec la curiosité. Penser différemment en étant curieux de d'autres choses. Très bien. Comment les balances viennent développer leur curiosité pour ce mois de juin? Hip là. Une, ça nous suffira. C'est avec le pendu. Ici, on vient chercher à regarder les choses d'une nouvelle manière. Alors l'indépendance, ça veut dire de penser différemment, de voir les choses sous un nouvel angle avec le pendu. Et puis avec la curiosité, on est vraiment dans l'intérêt pour quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vient égayer notre curiosité? Qu'est-ce qui vient nous intéresser intellectuellement? D'accord, il y a beaucoup de cartes pour ces balances cette fois-ci. On a Yule et la balance, très bien. Alors on cherche une relation harmonieuse avec soi-même, avec la balance. On vient s'assurer que ce couple-là, harmonieux, qui célèbre l'amour et la vie, ça se passe en nous-mêmes, autant qu'à l'extérieur. Mais souvent avec l'énergie de la balance, on se focalise un peu plus sur nos relations extérieures et pas assez sur la relation à l'intérieur de soi, l'harmonie en soi-même. Et ici, avec Yule, on vient célébrer cette introspection, célébrer le moment où on se demande « mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Qu'est-ce qui me rend curieux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au-delà de ce qu'on attend de moi ?» Ici, on vient vraiment se questionner sur un nouvel angle d'approche. On vient peut-être un petit peu plus se poser avec soi-même. Peut-être qu'on fait moins de choses pendant ce mois de juin et qu'on est un peu plus centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, quels sont les moments d'introspection, quelles sont les choses dont on a envie de faire, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer dans notre émotionnalité. Beaucoup d'introspection avec Yule, le pendu, et une curiosité, peut-être une curiosité envers soi-même, de savoir ce qui nous intéresse vraiment. Passons maintenant aux scorpions pour ce mois de juin. Qu'est-ce que les scorpions viennent introspecter? Quel serait un conseil des cartes oracle pour les scorpions? Ici, on a la paix. On essaye de trouver une paix à l'intérieur de soi, de se trouver vraiment confortable avec ce qui est en train de se passer. On voit que les scorpions sont toujours vraiment très intenses. Ils essayent des fois de chercher des choses à aller fouiller dans les ombres, dans l'introspection, le travail de l'ombre. Ils viennent un petit peu farfouiller dans ce qui ne va pas. Et ici, dans le mois de juin, pour cette énergie scorpion, on vient faire la paix
avec ça. On vient s'apaiser, on vient se rappeler peut-être une sensibilité, une croyance un peu plus légère pour ce mois-ci. On vient se rappeler que finalement, on est là aussi pour profiter de l'instant, profiter de la vie, profiter de l'incarnation sur Terre. Et que parfois, on peut s'autoriser à faire des pauses dans tout ce qui est intense, introspectif. On vient se rappeler les 5 sens. Avec ici, Louis, le fait d'écouter un peu plus, plutôt que de s'isoler et se retrouver vraiment avec soi-même, s'écouter dans son intériorité. Là, on vient écouter ce qui se passe en dehors de soi. Écouter les petits détails du monde, de se dire, mais finalement, est-ce que dans les discussions avec autrui, je ne pourrais pas ajouter un petit peu plus d'écoute? Ou alors de simplement écouter mon environnement, qu'est-ce qui se passe autour de moi, un petit peu dans la légèreté qu'on disait avant, avec la paix de l'instant, la paix de la légèreté, et de se dire, mais finalement, il y a simplement des bonnes ondes autour de moi, des bonnes sensibilités, des choses qui se passent au niveau de la nature, les oiseaux, les bruits de tous les jours, et c'est simplement ça, profiter de l'instant présent. Qu'est-ce que les Sagittaires viennent introspecter pour ce mois de juin? Alors on va commencer avec l'oracle. Quelle serait l'introspection possible pour les Sagittaires? Le bouleversement. Ok, il y a des choses qui se passent intenses pour les Sagittaires en ce moment, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui est en train de se passer de bouleversant? Ah, intéressant. On est en train de questionner le côté familial, le côté cocon, amour, relation. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qui sont les personnes qui nous font du bien dans notre quotidien? Avec qui on a envie de s'entourer? Quelle est notre famille de cœur? Et peut-être qu'il y a des bouleversements dans le sens où il y a des personnes qui ne font pas partie de cette famille de cœur et qu'on doit laisser partir. Et qu'on peut laisser partir, s'autoriser à s'entourer. Oups là, elle est tombée. Très bien, très bien. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Côté suspense, on a le Capricorne. Voir loin dans les actions du présent. Ça veut dire que finalement, le fait de bien s'entourer, ça aura des conséquences aussi pour le futur. Qu'est-ce qu'on a envie pour soi dans le futur? Qui est-ce qu'on a envie d'avoir à nos côtés pour notre famille de cœur aussi dans le futur? Quel est l'impact des personnes qui nous entourent pour notre vie future? Comment ça nous aide? Comment ça nous limite? Et c'est ça qu'on vient chercher ici avec cette énergie pendant le mois de juin. Faire le tri, même si ça apporte des bouleversements. Passons maintenant au Capricorne. Qu'est-ce que les Capricornes viennent introspecter pour ce mois de juin? On commence avec l'oracle des gardiens. Un bouleversement aussi. Comme pour les Sagittaires, il y a un bouleversement qui vient avoir lieu pour ce mois de juin. Qu'est-ce que ça prend en compte, ce bouleversement pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'ils viennent bouleverser? Le travail. Ben oui. Le travail, le fait de penser beaucoup, de beaucoup se questionner sur qu'est-ce qu'on vient faire ici, quelle est notre mission, comment est-ce que je peux être authentique dans mon travail, comment je peux donner plus de place à mon travail. Mais est-ce qu'on n'oublierait pas aussi le côté amusement, le côté légèreté? Comment est-ce qu'on peut amener cette légèreté-là dans notre quotidien? Ça vient bouleverser parce qu'avec les Capricornes, on a l'habitude d'être très centré sur le travail, de se prendre très au sérieux là-dessus. Mais là, on vient amener du mouvement, on vient bouger, on vient s'assurer que notre corps se sent bien aussi. Parce qu'avec les Capricornes, on est quand même dans une incarnation, un signe de terre, et on oublie trop souvent que notre corps est un grand messager. Peut-être que là, notre corps nous dit, il y a un petit moment de pause, il faudrait peut-être prendre soin de toi au niveau du corps. Peut-être que ça peut prendre la forme d'un cours de danse ou d'une activité physique qui nous fait rire, qui nous fait du bien, qui est un peu plus dans la légèreté que toujours travailler dans une certaine rigueur et une discipline. Ici, on vient s'autoriser à bouger, à bouleverser des structures qui nous font peut-être nous sentir à l'étroit dans notre corps, dans notre quotidien, pour élargir ça et nous proposer des options différentes et élargies
pour retrouver cette légèreté, ce rire et cette paix intérieure. Qu'est-ce que les Verseaux viennent introspecter pour ce mois de juin? Alors, les gardiens de la forêt, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire pour les Verseaux pour ce mois de juin? L'intuition. Avec les Verseaux, on vient chercher à écouter cette petite voix intérieure qui nous dit il va peut-être falloir prendre un chemin différent, suivre cet éclair de génie qui nous pousse à aller vers cet éclair-là de génie. C'est ça. Là, on est dans une énergie de fou. Très clairement, on le voit ici aussi dans l'illustration du symbolone. C'est vraiment un petit fou qui se dit le roi là, on le suspend par les pieds, on le prend comme un sac à patates et puis on vient découvrir le chemin de la liberté, le chemin de l'illumination. Qu'est-ce que ça a à nous apporter, cet éclair de génie, cet éclair de liberté? Au-delà de l'ego, qu'est-ce que notre intuition aimerait nous dire? Où est-ce qu'elle est en train de nous guider? On a vraiment cette énergie de fou, de se lancer vers quelque chose de nouveau. Et là, on apporte le toucher. Le fait de se rappeler qu'est-ce que le corps a besoin. Quelles sont les sensations qu'on est en train de vivre dans notre corps? Comment est-ce qu'on peut vivre dans l'ici et maintenant, dans notre corps? Et comme ça, on peut écouter cette intuition. L'intuition, elle vient dans la subtilité des ressentis du corps et pas nécessairement dans... après ça peut être sous vraiment différentes formes, mais je vois plus le côté corporel, le côté ici et maintenant, plutôt que des rêves ou des synchronicités ou des choses qui peuvent aussi être de l'intuition. Mais là, on est vraiment dans des petits ressentis corporels, de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les intuitions, quels sont les messages du corps, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, pour pouvoir suivre un chemin vers cette illumination. Alors maintenant, on passe aux poissons. Qu'est-ce que les poissons viennent explorer, introspecter pour ce mois de juin? Quel est le message des guides, des bois et des forêts? D'accord. L'adaptabilité. Avec les poissons, on vient s'assurer d'être flexible dans ce qui est en train de se passer. On vient se libérer de la rigidité. Au niveau du mental. On est vraiment dans une question de l'esprit, de ne pas rester bloqué sur des problèmes, sur des difficultés, sur des choses qui nous tracassent. Là, on vient vraiment se libérer des préoccupations mentales pour s'adapter et suivre le flux de la vie, le fleuve tranquille qui nous amène à gauche, à droite. Et il y a cet esprit qui vient stresser, qui vient dire « Ah mais et si le ruisseau il va pas dans la bonne direction? Et si on a des problèmes à se diriger? Et si on dérive? Et si on arrive finalement dans une autre contrée de ce qu'on voulait ?» Ça, c'est les petits monstres dans notre esprit qui viennent nous préoccuper. Mais ici, avec cette carte d'adaptabilité, on vient nous inviter à vraiment suivre ce flux de la vie avec le lion. Le lion, il nous dit « Mais profite. Sois fier de toi, illumine la vie, profite de la lumière, profite des beaux jours. » En plus, le mois de juin, c'est un mois généralement où il y a du soleil, où on peut profiter de dehors, d'apprécier l'instant. Le fait de simplement rigoler avec des personnes qui nous sont proches et de se laisser porter par la vie. Plutôt que de vouloir maîtriser, contrôler, se préoccuper avec plein de pensées, peut-être soit dirigées vers le passé, vers l'avenir, plein de préoccupations qui viennent perturber le fait de profiter de l'instant. Alors voilà pour cette vidéo du mois de juin, de l'introspection de ce mois-ci. Je vous souhaite un beau mois de juin, une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.